Je suis Marie-Bacheline Bastien, volontaire de la Croix-Rouge haïtienne depuis 7 ans. Mon équipe tient à remercier l'Académie Limitless de la FICR pour cette grande aventure. Le problème climatique et environnemental qui retient notre attention est la pollution par les déchets, plus précisément les déchets plastiques. Chaque année, notre petite île Haïti produit environ 100 000 tonnes de déchets plastiques. D'une part, les gens les brûlent, d'où l'émission de gaz à effet de serre. D'autre part, ils les jettent dans les rues, augmentant les risques d'inondation. Ils sont transportés de la mer, d'où l'intoxication des animaux marins. La mauvaise gestion des déchets affecte tous les aspects de nos vies, notre nourriture, notre eau, notre santé, notre subsistance. Notre idée, c'est de rencontrer les notables, de réaliser des campagnes de sensibilisation dans les communautés sur la réduction de l'utilisation des plastiques et de privilégier le carton car les déchets plastiques prennent jusqu'à 100 ans pour être dégradés dans le sol. C'est de former des jeunes écoprotecteurs sur le changement climatique et sur le recyclage. C'est de réaliser des journées d'assainissement à travers les communautés, au bord des plages, le long des rues, dans les marchés et places publiques sous l'autorisation de la mairie. Ensuite, c'est d'ouvrir un centre de recyclage où l'on fera le tri des déchets plastiques et les transformer en objets utiles, en trésors, en faisant des valises, des fleurs, des poubelles, des sous-plats, des balais, des pots de fleurs, des chaises, des sandales, etc. Ce qui sera une source de revenus pour les recycleurs et contribuera largement de la réduction du taux de déchets à travers les communautés, à travers Haïti. Les jeunes auront déjà un métier. C'est de réaliser des concours interquartiers pour récompenser les quartiers les plus propres, des concours de recyclage pour récompenser les jeunes qui inventera l'objet le plus créatif à travers les déchets plastiques. Nous remercions l'Académie Limitless de la FICR pour le financement d'amorçage. Lorsque nous l'avions reçu, nous avions élaboré notre agenda. Nous avions fait part à M. Maxi Réjoui, président du comité régional de la Croix-Rouge du Sud-Est, de l'exécution de notre projet, ainsi qu'aux responsables de la gestion des risques et des désastres, tout en leur demandant leur appui. Nous avions été à la mairie pour présenter notre projet et pour obtenir une autorisation ainsi que leur soutien. Nous avions utilisé certains matériels du comité régional de la Croix-Rouge. Nous avons été à une station de radio pour sensibiliser la population sur la lutte contre la pollution par les déchets plastiques. 14 églises ont été sensibilisées, 15 volontaires de la Croix-Rouge ont été formés sur le changement climatique et sur l'importance de lutter contre la pollution par les déchets plastiques. Nous avons montré que cette lutte doit d'abord être personnelle avant d'être collective et cela nécessite un changement de comportement pour sauver notre communauté, notre planète. Lorsque nous marchons à Jacmel, le long des rues, à la cour New York, Toubourique, au bord de la plage, au marché, à travers les places publiques, c'est chaotique de constater le niveau croissant d'insalubrité. C'est dans cette optique que le 4 août 2024, nous avons réalisé une journée d'assainissement à la cour New York, au bord de la plage. Il y a une place publique, des restaurants, des hôtels. C'est une lieu très visité, mais qui malheureusement était débordé des déchets. Nous allons payer une entreprise pour transporter les déchets. Nous allons faire le prix des déchets plastiques. Le vendredi suivant, nous avions organisé une grande formation sur le recyclage avec les volontaires. On a pu fabriquer des chaises, des poubelles, des fleurs, des potes à fleurs, des sous-plats et des valises qui ont été pour la suite distribuées à travers Jacmel, Marigot, Jacmel. Grâce aux séances de sensibilisation, les gens ont décidé de ne plus jeter les déchets dans la rue, de ne plus brûler les déchets plastiques, ce qui nuit gravement à la santé. Mais ils ont demandé où allaient-ils les jeter parce qu'il n'y a pas un endroit destiné aux déchets dans le département du Sud-Est. Nous réalisons que c'est vraiment urgent d'ouvrir un centre de recyclage qui aura un dépôt pour mettre les déchets et faire le tri des déchets plastiques. Nous ferons un partenariat avec d'autres institutions pour transférer les autres types de déchets. Une salle pour laver les déchets plastiques, une salle d'atelier,
une salle de réception et d'exposition. Comme ça, la population apportera les déchets plastiques au lieu de les jeter. Nous aimerions former 200 jeunes à cet effet, qui iront chercher les déchets plastiques à travers les ménages et distribuer des poubelles faites de déchets plastiques pour collecter les déchets plastiques. Les bénéficiaires disent que les balais sont écologiques, les chaises, les poubelles, les fleurs, les valises sont de véritables œuvres d'art. Ils disent qu'en plus des concours interquartiers, il faut qu'il y ait des concours interscolaires, interéglises. Ils nous ont conseillé de faire des échanges. Si une personne apporte une douzaine de bouteilles en plastique, elle pourrait avoir une récompense, soit une valise par exemple. Lorsque nous aurons un plus grand financement, nous ferons une distribution de grandes poubelles spécialement pour les marchés. Nous allons distribuer les poubelles à travers les ménages. Ces poubelles faites de déchets plastiques seront utilisées pour mettre les déchets plastiques. Nous allons établir notre projet à Jacmel, au Caille Jacmel qui génère 88 tonnes de déchets par jour, à Marigot, bref, dans tout le département du Sud-Est. Les gens nous ont remerciés et voient en nous un grand espoir car grâce à notre projet, nous pouvons apporter une solution durable. Ensemble, nous sommes sans limite.